S'il vous plaît, Théo Lavabo. Nous avons retrouvé Théo Lavabo aujourd'hui dans le centre-ville d'Amsterdam. Avec ses bagages, il a décidé de déménager et de changer de vie. C'est le moment de changer. Ce jeune saltimbanque vit maintenant d'amour et d'eau fraîche et parcourt l'Europe avec son sac à dos. Régulièrement en train de faire de la mendicité auprès de mes fans, ce jeune homme a enfin pu s'acheter une nouvelle paire de lunettes. Bon bah voilà, pendant que Théo Lavabo a acheté ses souvenirs, eh bien moi j'ai rencontré mes Jérém Starlet. Regardez-les derrière. Nous rentrons sous ce beau soleil. Non mais c'était vraiment un super moment. Moi j'adore vous rencontrer dans la rue comme ça. Bon c'est vrai qu'au départ je suis toujours un peu timide. Et puis après je me lâche. Hein. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un de timide. Donc voilà, bref, non c'est vraiment trop drôle. On a trop rigolé, trop passé un bon moment. Et comme je vous dis, n'hésitez pas si vous me croisez les puces. Tant que c'est, sympathique, chaleureux, respectueux, c'est toujours avec grand plaisir. Donc voilà. Donc moi je m'emmerde là à porter son sac. Elle a quoi? Elle a un coussin dans les mains. Putain, dans les rues pavées là. Putain, je suis vraiment le bouffon que je pense être. Hein. Elle est morte de rire de me voir galérer là comme ça dans la rue. Elle en a rien à cirer. Hein. Elle a son coussin volé à l'hôtel. Je te porte ta veste là. Ah oui bah voilà, ah oui tiens. Oui je veux bien. Et le pull? Ah oui ok. Ah bah c'est vrai? Bah oui. Ah bah génial, ah oui. Ah bah ça change tout. Voilà. Ah bah merci, comme ça tu mets ça dans le coffre, ok nickel. Bon, et puis Polochon, qu'est-ce qui cavale devant comme un cabri? On l'arrête plus hein. Non mais regardez. Parce que ça c'est la grande mode de Polochon, il garde toujours les voitures très loin pour nous faire nos pas. Tu sais dans l'application iPhone. Oui. C'est pratique. Voilà, derniers instants dans les rues d'Amsterdam. Avec très peu de dialogue avec Théo Lavabo. Vous savez, une fois qu'il a gratté le voyage, lui maintenant, il en a plus rien à foutre. Hein. Il est au téléphone avec ses amis. Ah bah on lui a pas adressé la parole depuis ce matin, il nous calcule plus. Donc forcément, il a bouffé, il a fait ses excursions, il a dormi. Maintenant, il en a plus rien à foutre quoi. Enfin, je rêve. Non mais c'était vraiment un séjour très sympa. Je vous recommande de venir à Amsterdam en week-end, c'est sympa. Voilà, vous passez des bons moments. Ah bah il était temps. C'était Jocelyn, mon ingé son. Ah oui bah dis donc. Ouais on a adoré franchement ce petit séjour. Pas grave, là on a il fait rigolé. beau, on a pas envie de partir. Ah ouais, quel et beau en plus temps. on est jeudi, ça donne envie d'aller faire la fête. Ah pas vraiment mais Si, vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Mais non c'est top, franchement trop cool. Et puis le retour quoi. Donc toi tu prends ton jet privé, c'est ça pour partir, non? Alors j'ai pas de jet privé, non, je voyage en véhicule motorisé, une voiture. Tu vas devoir supporter l'odeur des 3 autres personnes qui partagent le même habitacle. Ah bah surtout celle de ton cul, mais bon, j'espère que ça va aller. J'espère que tu ne vas pas succomber, je sais pas comment on dit. Bon, vous pouvez en tout cas nous poser plein de questions les puces, à Théo et moi. On a 6 heures de voiture, donc autant vous dire qu'on va pouvoir papoter avec vous. N'hésitez pas à nous poser les questions les plus dérangeantes, malaisantes, également à nous attaquer, on adore répondre aux haters. Donc on attend voilà, tout ça, hein. Je sens qu'on va bien s'amuser. See you soon. On va papoter, devine de quoi on va parler dans... Ah non. Devine de quoi on va parler, 2 sujets, mon mec et Lady Gaga. Ouais. Je hurle. J'en peux plus de Lady Gaga. Et de ma veste aussi, achetée en friperie à 3 balles. Ça a été nos 3 sujets redondants du séjour. Ouais. Oh putain, on n'a pas arrêté de parler de ça, quoi. Et voilà, ce qui est trop bien, c'est que même en allant à la voiture... Ouh là là. Ah oui, c'est vrai que les vélos... Ah oui, ici, c'est quelque chose, tu te fais renverser. Hein. Ils ont un droit d'accès partout. Donc regardez, c'est trop beau, la petite église, tout ça. Et nous allons retrouver notre voiture, qui est hyper belle d'ailleurs. Je sais même pas si je vous l'ai montré. Elle fait très Batman. Oh, elle est loin. Une dernière petite image des façades qu'on a tant aimées. On dirait les maisons de pain d'épices de Noël. Enfin, c'est si beau. Toutes les façades, vous savez, qui sont tordues. Voilà, enfin non, mais c'est... Voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Pour moi, c'est parti pour de nouvelles aventures. Je rentre donc à Paris quelques jours avant de retrouver mon mari. Et ensuite, là, je vais bosser pendant 3 jours non-stop sur le montage d'Aneya. Oui. Pour pouvoir vous le sortir très rapidement, là, dans les prochains jours. Que j'ai tourné à Salt Lake City il y a quelques semaines. Et puis, j'ai l'inauguration également de mon portrait royal, enfin, lundi. Et puis, voilà, après, je vais profiter avec mon cum. Et surtout, je pars, les puces, en Indonésie pendant 3 semaines, dès mercredi. Donc, de nouvelles aventures arrivent très vite. J'espère que ça t'a fait plaisir que je porte... Non, vraiment merci parce que ça me touche énormément. Ça veut dire que tu fais... Ouais, d'énormes efforts. Oui, d'énormes efforts pour moi parce que tu me considères vraiment comme une amie et ça me fait... Ah bah oui, sinon je porte pas. Plaisir. Mais je sais que tu l'aurais pas porté sinon... Ah bah oui.
Donc vraiment merci beaucoup, j'apprécie énormément. Tu es vraiment un ami en or. Moi je devais nous filmer notre bagnole, mais je vous la filmerai sur une station-service. Parce que là du coup on est déjà dedans. Il est 11h30 du matin, on arrive quoi? Dans longtemps, non? Dans 6 heures. À l'aller on a mis 8 heures alors. Ah ouais, on va arriver ce soir. Et voilà quoi. C'est donc encore une aventure qui s'achève avec mon ami Théo Lavabo, qui, eh bien, finalement, on aura vécu des choses à mes côtés. Jusqu'à présent, j'aurais pu dire presque plus que si j'avais un mec, mais j'ai tellement vécu de choses avec le mien en peu de temps. Il est vrai que oui, pendant une période, tu disais on pourrait presque croire que t'es mon mec, mais maintenant que t'en as un, bah, du coup, il n'y a plus d'ambiguïté. Plus de confusion possible. Et du coup, alors, tu as aimé ce petit séjour? Quel est ton bilan d'Amsterdam et des moments passés avec ton GG favori? Eh ben, déjà d'une, j'ai adoré, j'avais jamais fait, donc c'était une découverte, c'était super cool. Maintenant, je sais pourquoi on parle des tulipes, pourquoi on parle des moulins, pourquoi on parle des vitrines rouges, pourquoi on parle des sabots. J'ai tous les clichés en tête et pour le coup, j'adore les clichés. J'ai mes petites photos à coller sur mon frigo. Et ah bah tiens, regardez, j'adore, il y a des tulipes partout. Un an de notre complicité, nos fous rires, et bien vraiment, c'était comme d'habitude, du grand nous. On est vraiment des sœurs de cœur. La main vite. Ouh, hop là. Je suis content, je t'ai mis un vent, moi. Oui. Non, je suis assez content, ça marche toujours bien, on rigole. Quand je suis avec toi, je me lâche en plus, puisque vu que t'es plein de conneries, ça me donne envie d'en faire encore plus. Ah, il faut qu'on s'assoie parce que t'as un trop gros cul, tu empiètes sur le deuxième siège. Maintenant, tout le monde est attaché à nous. Donc, cette voiture est trop technologique, elle fait que sonner pour rien. Et donc du coup, ouais, non, c'est toujours la belette des... qui est pas attachée. C'est toujours des fous rires entre nous. Toujours des fous rires. Et puis, je me souviendrai surtout d'hier quand tu as volé les sabots et que la pauvre femme, non mais elle comprenait pas du tout l'esclandre que j'étais en train de faire. Enfin, c'est hilarant. C'est vrai que c'était un peu bizarre parce qu'on a regardé la vidéo 50 fois, on s'est en a rendu compte rigolé. que la dame chinoise, en fait, au début, elle voulait m'attraper, me poursuivre. Sauf qu'elle a vu que je marchais au ralenti, donc du coup, elle a rien fait. Elle savait. Les gens étaient tous paniqués. C'était tellement... Et ce qui est trop drôle, c'est que la vendeuse, dans sa tenue de la laitière, elle comprenait pas ce que tu avais volé, elle regardait, puis surtout moi qui lui dis « He stole the shoes of Gouda ». Enfin, elle a pas dû comprendre. Non, elle disait « Mais qu'est-ce que c'est ?» En plus, c'est une salle où est-ce qu'elle va jamais, vu que c'est le musée, quoi. Enfin bref, trop drôle. Mais oui, on va retenir ça, on va retenir que c'était que de la marade, que c'était génial de voyager ensemble à nouveau avec Cheers. Je vous remets la petite vidéo Les Puces dans un premier temps, suivie d'une analyse en voix off pour que vous compreniez ce qui nous a tant fait rire hier. Ah oui, parce qu'on a regardé la vidéo avec la voix en boucle hier soir pendant que Pellechin, regardait son match de foot et hurlait dès qu'il y avait un but. Parce qu'il semblerait que la France ait gagné. Enfin, c'est pas la France, pardon, Paris. Mais nous on était trop occupés à regarder les histoires de vol en magasin. Excuse me, this guy stole the shoes. The guy stole the shoes of Gouda, you know? Really? Yeah, look. Please. Sir? Je l'ai balancé. No, it was inside here. No, please. Yeah, he stole the shoes. Can you please call the direction? You stole the shoes. Yeah? Je vais aller à la police. Allez. Look. Je vais aller en prison. Non, look. Tu donnes ces chaussures là. Non. This one. So I give you back because he stole this. Non, stop it. Et là c'est parti, regardez au premier plan la dame en bleu qui comprend que je suis en train de prévenir d'un vol, qui abandonne, paf, elle part d'un coup, elle abandonne sa poussette et son enfant. Bon, c'est pas ce rythme-là qu'elle va arrêter un voleur, hein, parce qu'elle y va un peu en moonwalk. La dame ne comprend pas et pointe du doigt mon ami Théo Lavabo avec son doigt en disant mais attendez, mais c'est quoi ces sabots, ils viennent de chez nous? Tout le monde est un peu interloqué parce que je suis en train de faire un scandale. Alors lui, la dame bleue est toujours là, regardez, elle hésite. Elle se dit mais c'est pas un voleur, il serait parti en courant. Elle me regarde, elle se demande si c'est finalement pas moi le problème. Et puis finalement on voit qu'il revient regarder avec ses sabots. Alors c'est sûr qu'à une allure comme ça, on se demande si le monsieur, il est pas, comment dire, un petit peu retardé. Parce que, enfin voilà, bref, je prends le sabot que je montre à la vendeuse pour venir ensuite le poser. Elle est toujours autant interloquée, c'est sûr qu'elle non plus, elle est pas prête d'arrêter un brigand. Et puis là du coup il en reste plus qu'une, mais le plus drôle dans tout ça, c'est qu'en fait personne n'intervient quoi. Hein. C'est moi qu'on a foutu dehors. Non mais alors ça c'est vraiment le pompon quoi. C'est vrai que cette scène était complètement drôle et je pense que c'est la première fois en fait qu'ils sont confrontés à une situation de vol de chaussures, de sabots.
au ralenti. Oh là là, il doit- Parce que quand la personne court, les gens courent derrière, ils savent pas pourquoi. Mais là, c'était totalement au ralenti. Putain, mais Improbable. C'est vrai que c'était avec un les vol, trains, comment dire, mais non agressif, hein, c'est grave Ouais. pour le coup. C'est- On est très très loin des braquages des stations essence, quoi. Non mais c'est vrai, hein, ou même des bijouteries, quoi. Coucou, ton mari vient avec toi en Indonésie, il nous manque déjà, vous formez un beau couple tous les deux, vous me faites tellement rire, vous êtes trop mimes, c'est attachant, bonne route pour le retour et bisous à toute la team. Alors Maria, je sais pas du tout s'il vient en Indonésie, on en a parlé, il y a pensé tout ça, mais là voilà, il doit bosser tout ça, donc je sais pas, ça dépendra, sans doute pas, malheureusement. J'aimerais bien évidemment, mais bon, on verra. À suivre. Polochon est très calme, même trop calme. Même trop calme. Bah heureusement parce que sinon ce serait dur hein, avec ce groupe. C'est clair. Ouais, et puis finalement, attends, c'est grâce à lui qu'on a eu notre plus gros fou rire. Oui avec son kawaii Ah, rose. c'est le Que kawaii dire, rouge que dire, et bah oui, rose et tout. je suis introverti, mais j'aimerais bien vous y voir. Non, je suis introverti, c'est comme ça. Et puis, Non, moi, je trouve que t'es parfait. Introverti Mais non, ça me parfait. fait rire hein, parce que Ouais. dans certaines discussions il se lâche bien. Il n'est pas toujours introverti. Nous avons quelques surprises. Des fois dans certains, comment dire, Je ne dirais rien. non mais dans certains rires. Combien de jours faut-il pour visiter Amsterdam d'après toi? Bah je pense qu'un petit week-end c'est bien, mais après c'est toujours pareil. Tu reviens, je suis sûr que tu arriveras à refaire des nouvelles choses que tu n'avais pas vues. Il y a toujours des nouveaux concepts et de nouvelles choses. Donc, mais un week-end c'est bien. Nous on est resté quoi, 4 nuits quand même. Hein, Ouais, 4 nuits. Franchement, 4 nuits, C'est parfait. Ouais, c'était- sans trop être dans le speed et le stress. On a pu faire des trucs à notre rythme. On est rassasié de moulins, rassasié de tulipes, rassasié de bâtiments. Alors moi les moulins en revanche je les ai trouvés vraiment très moches. Enfin j'ai pas du tout aimé. Je m'attendais à des moulins vraiment beaux. En fait ils étaient un peu industriels, gris. Enfin j'ai pas trop aimé. Mais en tout cas tout le reste... Non, c'était vraiment sympa et surtout il y a une atmosphère, une vibes dans les rues, tout ça qui est très sympa et une jolie architecture. Alors on n'a pas fait la visite malheureusement d'Anne Frank parce que tout était complet je crois pendant des semaines et des mois. J'aurais adoré visiter la maison d'Anne Frank parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire, tout ça, et puis j'ai interviewé en plus vous savez des rescapés, voilà tout ça, donc c'est sûr que je reviendrai peut-être pour faire ça. Et puis le Ice Bar, vous avez été hyper nombreux à nous en parler, mais bon, on n'a pas fait le Ice non, mais Bar. je crois que c'est fermé parce que c'est l'hiver en fait, il faut qu'il fasse froid. Mais je crois qu'on y est passé devant, hein. Ah bon? Tu vas trop loin, encore du manque de respect. Eh bien, je ne vois pas encore danser avec des fromages Gouda est un manque de respect, sachant que ça ne heurte et ne dérange personne et que ça fait rire tout le monde. Allez, Olivia, on se détend, on arrête de tout prendre mal. Ça va bien se passer, la vie n'est que fête et sourire. Comment la belette peut-elle avoir un ventre comme ça en ayant eu plusieurs grossesses? Je suis jalouse. Alors, qu'est-ce que tu aurais à répondre? Bah, vu tout le sport que tu fais. Oui, en fait je fais du sport, de la danse et après je fais un peu attention à ce que je mange, mais je me fais aussi beaucoup plaisir. Donc, ouais, elle se fait plaisir et équilibre correctement les choses. Et elle fait 5 séances de sport par semaine, du sport, de la danse, de la muscu, etc. Mais contrairement à toi, elle ne pète pas, donc j'avoue que c'est étonnant que ça dégonfle aussi vite. Ouais, oui c'est vrai. Mais non, mais en fait je fais du sport qui me plaît et c'est ça le plus important, c'est de trouver quelque chose qui vous plaît. Et moi je fais de la danse, je sais que j'adore ça. Ça change des stories putes fumettes qu'on nous sert à chaque fois à Amsterdam. Alors effectivement, comme je vous l'ai dit, nous avons découvert Amsterdam autrement que ce que vous avez l'habitude de voir. Bon, On n'a même pas fait un seul coffee shop. c'est vrai, mais on n'en a pas vu tant que ça d'ailleurs. Si, Alors je crois, sais pas que si c'est parce qu'on n'y a pas tant porté attention Après, que c'est ça. vrai que c'est con parce que du coup, Mais, j'ai aucune vision des gens qui fument à l'intérieur. Bah ça sent dans la rue, ça oui. Hein. Oui, ça sent dans la rue, mais j'aurais bien aimé voir. Tu sais, moi j'avais entendu dire, ouais, il y a que des touristes arrachés partout. Non. On n'a pas vu ça. À part au festival, mais bon c'est un festival, les Oui, gens mais c'était s'amusent pas tout que ça. des touristes, c'était que des locaux. Oui, c'est vrai. Mais oui, on a vu quelques vitrines avec des prostituées, quoi. Mais enfin, au final, il n'y en avait pas tant que ça. Je m'attendais à des centaines et des centaines de vitrines. T'en as il y a quelques-unes. des centaines, et, Ouais, mais je m'attendais à un truc beaucoup plus impressionnant. Tu vois, je suis beaucoup plus choqué à Pigalle de la quantité de trucs de cul au mètre carré que finalement là. Et pareil, les coffee shops, j'avais l'impression qu'il y en aurait absolument partout. Franchement, alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas vu, mais j'ai l'impression d'en avoir vu 2. Clairement, j'en ai pas vu à tous les coins de rue. J'ai beaucoup plus vu de magasins de gaufres et de kebabs qui vendent des gaufres. Oui, mais parce que tu aimes les gaufres, du coup tu regardes ça. Non, bah non, j'aime pas spécialement. Non, mais ça te Et parle. des magasins de souvenirs.
Les magasins de souvenirs, des fois, j'ai l'impression que c'était aussi des coffee. De toute façon, regarde, les kebabs, ils vendent des gaufres, et les magasins de souvenirs, je pense que c'était des coffee shops aussi. Bon, en tout cas, de toute façon, l'idée, c'était évidemment de pas faire un séjour qui s'articule autour des putes et de la fumette, vous vous doutez bien, mais de découvrir voilà, les petites maisons, les villages, la nature, les champs de tulipes. C'est quand même un peu plus plaisant en termes de contenu, je pense. C'est drôle parce que ouais, nous qui ne prenons rien du tout comme produit,